Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'occuper de ma 330D E46 et en fait j'ai un petit problème, c'est pour ça que je vous mets le zoom sur la roue avant droite. En fait quand je roule, j'ai le volant qui tremble et au bout de 2 km ça s'arrête et quand je freine sur le début de la pédale en fait j'ai un petit flou, enfin bon après il faut être habitué. Mais moi je connais bien ma voiture, j'ai un petit flou, après elle freine normalement. Et également quand je m'arrête, c'est un peu, en lâchant le frein, c'est comme si je freinais vers la fin de, juste avant qu'elle s'arrête, ça se bloque un petit peu. Donc je pense que j'ai au moins un étrier de grippé. Donc on va démonter, on va déjà monter sur cric, on va essayer de tourner la roue avant. Alors celle-ci ou l'autre, je pense que c'est plutôt celle-ci, mais c'est peut-être l'autre ou peut-être les deux. Hein. Je pense qu'en montant sur cric, il va avoir du mal à tourner librement. Si tu vois ce que je veux dire. Donc je vais vous mettre sur le pied, on va monter tout ça et on va voir comment ça se passe. Donc là regarde. Donc là si tu veux. Je sais pas si tu vois, il est complètement bloqué. Tu vois, elle est en l'air. Elle est en l'air. Et elle tourne pas. Je sais pas si tout va bien. Et il doit y avoir de la vibration parce que j'ai perdu le logo central. J'avais déjà changé, j'avais perdu, j'en ai remis un et j'ai reperdu. Bon, les plaquettes sont bien. Hein. Les plaquettes sont pas usées. Mais c'est bloqué complet. C'est grippé mon ami. Alors il y a deux solutions à ça. Soit tu peux le démonter, t'achètes le kit de joint, etc. Mais là je pense que le piston, il y a un problème sur le piston. Comme elle est de 2000, on est en 2024, elle a 24 ans, je pense que le piston doit être un peu piqué. Enfin je sais pas trop toi. Mais sinon ils disent que moi ils sont pareils, ils sont nickel. Tu vois ça a été changé. Hein. Mais il y a un problème avec à ce niveau-là. Donc je vais regarder un peu, j'ai déjà regardé, hein. C'est 80 € en échange standard sur un reconditionné. C'est ce qu'on va faire. On va changer les deux évidemment, hein, les deux avant. Et là je vais m'amuser pour le retirer je pense. Hein. Bloqué, tu es bloqué. Si ça se trouve, tu n'es pas bloqué. On va regarder. Mais... Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais regarder de l'autre côté, mais bon, je pense pas que ce soit utile pour toi. On prendra la vidéo quand j'aurai reçu les étriers reconditionnés, évidemment. Tu vois, de l'autre côté, là. Regarde. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'est pas grippé celui-là. Mais on va quand même changer les deux. Bon, donc là, j'ai reçu des pièces. On va les changer. J'en ai déjà changé un, mais j'ai oublié de... Enfin, ça n'a pas fonctionné l'enregistrement. Bon, je vais vous faire sur le deuxième. C'est exactement pareil. Donc, je vais vous mettre en caméra fixe et puis après on fera le montage. Alors le plus important en fait, tu vois, pendant que l'étrier est déjà en place, c'est de dévisser l'arrivée du flexible qui se trouve ici. Alors est-ce que tu vois? Oh là 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 là, c'est une cata. Hein, ouais, là tu vois, là. Avec une clé à tuyauter, tu vois, c'est une clé ronde qui est ouverte, qui permet de passer, tu vois, c'est une clé de 14 et tu pousses et normalement ça vient. Voilà, tu vois, c'est venu là. Et une fois que tu as ça, tu as gagné, le reste, c'est de la rigolade. Là, j'ai fait en direct. Hein. Ce qu'on va enlever, c'est deux guides qui se trouvent ici. Ah là là, j'en peux plus là. Ici, tu as le même en dessous. Avant, on va enlever la jonction plaquette ici. Après, tu enlèves le disque, tu dévisses. Enfin, tu vas voir. Après, c'est super rapide. Alors, ce qu'il faut que je te dise, c'est qu'il est quand même conseillé de changer de flexible
Moi je change pas parce que j'arrive pas à défaire ça, toi. Et j'ai pas le temps, il est encore bon, à peu près. Et en fait, il faut que je change le tube rigide. Là. Donc on fera ça plus tard. Mais là, c'est vraiment urgent parce que j'en ai besoin. Non, de changer les étriers. Après, il faut, pour dévisser et glisser, il te faut un 6 carré comme ça, tu vois, que tu passes derrière. Bon, ça devrait venir. Voilà. Alors lui, il n'est pas grippé. Hein. Il faut l'enlever évidemment. Il faut enlever les deux. Faire attention, il y a le fil du contacteur. Je l'ai cassé. On va voir si on peut le remettre. Maintenant, comme j'ai dévissé, il va partir tout seul. C'est simple, hein, tu le défais comme ça. Prends pas la tête. Hein. Voilà. Tu mets un truc en dessous. Voilà. Voilà. Donc là, tu récupères les guides. Peut-être les graisser un peu. Hein. Voilà. En fait, ils sont dans du caoutchouc, je crois. Toi, c'est un guide, c'est un ensemble caoutchouteux. Voilà, c'est le caoutchouc, ça. Voilà. Donc on compare avec l'autre pour voir si c'est bien le même. Ah, tu vois, c'est pareil. Alors moi, je me suis référé pour les prendre parce qu'il y en a plusieurs de différents. Ce qu'il y a marqué ici, tu vois. 57-25 BMW. Alors en grattant, tu le retrouves ici. 105 €. Je ne sais plus si je l'ai dit. Là, donc on va y aller. Hein. On va le remonter. Donc, on va commencer par le flexible. Donc, on va commencer par lui mettre ça, mais on va être un peu en galère pour mettre le contacteur. Bon, je sais pas trop comment on va faire, on va déjà mettre le... Alors tu vois, c'est ici, ils ont mis un petit capuchon. Et au fond, tu vois, tu as une espèce de joint, je sais pas si tu vois. Quand ça vient embuter, c'est étanche, vaut mieux. Alors après, là il est embuté, il faut évidemment le serrer. Hein. T'as compris hein. Voilà. Ça, j'ai plus besoin. Est-ce que j'ai la place pour recoller et rattacher ma plaquette? Donc, je pourrais pas faire mieux. Je sais pas ce que ça donnera. Ah! Là, ça va être bon, là. Voilà.
là, je suis en train de remettre les guides. Ça y est. Donc là, on va purger. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ah, attends. On va resserrer les plaquettes. Appuie. Relâche. Appuie. Voilà. Relâche. Appuie. Relâche. Appuie. Maintenant, on va purger. Donc voilà. Là, on a terminé. On a tout l'étrier, on a purgé, on a remis le câble. Je sais pas si ça tiendra. Mais moi, personnellement, je m'en fous. Parce que je change toujours les disques avec les plaquettes. Donc voilà. Théoriquement, ça devrait mieux fonctionner. Bah, surtout l'autre. Donc là, on va remonter. Et puis c'est tout, quoi. Donc voilà une affaire rondement menée. On n'aura pas de problème particulier. Si ce n'est le flexible en haut au niveau de la connexion en haut là, que j'ai pas pu enlever. De l'autre côté j'ai foiré ici, donc je préfère le laisser. Et j'ai vu que les canalisations rigides étaient un peu rouillées, donc il faudra les changer. C'est moins chiant qu'à l'arrière, j'ai déjà fait à l'arrière. Il faut tomber le pont et le réservoir d'essence. Là, en fait, il faut enlever quelques caches, mais bon, j'ai pas le temps. Donc là, ça va très bien. Le flexible au niveau de l'étrier, il n'y a pas eu de problème à enlever. C'est venu nickel. Je pense qu'il a appuyé sur une espèce de joint, donc c'est pour ça qu'il ne se bloque pas, à mon avis. Donc voilà, c'est quelque chose de pas compliqué à faire, guère plus compliqué que les plaquettes. Bon, maintenant on va faire un essai. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.